Ok. Salut tout le monde. Euh, j'ai le plaisir de raconter mon témoignage du fait que j'avais rencontré le Seigneur. Donc, je ne peux pas préciser en gros euh, le moment où vraiment j'ai donné ma vie au Christ. Par contre, le fait d'avoir commencé à rechercher le Seigneur, donc c'était depuis l'âge de 8 ans. À 8 ans. Voilà. Donc, ben voilà quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à 8 ans? Donc dès là, j'ai commencé à rechercher, poser des questions. Donc j'avais beaucoup de questions par rapport à la vie, donc par rapport à la mort, par rapport à la personne de Dieu. J'ai recherché sa présence surtout parce que mes parents ils croyaient en Dieu aussi, mais mes questions sont où est-il? Je le vois pas. Voilà mes questions. Donc ça a démarré comme ça parce que j'avais soif de solution, de réponse, on va dire. Hein. Voilà. Et tout m'est arrivé comme ça du jour au lendemain, donc il n'y avait pas de temps précis. Mais je sais que j'avais quand même 8 ans à peu près. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rechercher Dieu. Ouais. Ok. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, mes questions étaient surtout connaître qui est Dieu, le voir. Voilà. Et pourquoi tu avais des questions comme ça à 8 heures, à 8 heures, à 8 ans, connaître Dieu, qui est Dieu? Pourquoi à 8 ans, je pose pas ces questions-là, à 8 ans? Ben, c'est-à-dire que mes parents me parlent de Dieu. Ah, d'accord, parce que tes parents, oui. Voilà, sont croyants, donc puis on allait à l'église. Ouais. Donc je voyais les statues, tout ça. Donc pour moi, ce sont des choses qui bougent pas. Donc il y avait une logique, si tu veux, au niveau de ma foi. Ouais. Ça veut dire je ne crois que la chose qui bouge et qui me montre qui est Dieu. Ouais. Pour toi, c'était les statuts, si tu veux, c'était pas suffisant, quoi. Oui, pour moi. Ça correspondait pas avec ce que tes parents te disaient. Voilà, c'était. Enfin, non, pas du tout. Mes parents ne m'ont pas dit que les statuts, c'est voilà, non, ils ont simplement dit que voilà, parlant de la Sainte Vierge de Jésus, moi je comprends que c'est une image. Voilà. Mais j'avais pas cette notion de adorer et de parler à une statue, ça, il n'y avait pas dans mon esprit. Donc il y avait quelque part en moi une logique, hein, au niveau de la vie. Donc moi je voulais le voir bouger, le voir apparaître. Ouais, d'accord. Voilà. Donc avec toutes ces questions, j'ai voulu connaître davantage ce que représentait en fin de compte Dieu, Ouais. Jésus et la Sainte Vierge. Ouais, ok. Donc voilà quoi. Et ben entre temps, comme on est encore enfant, donc voilà quoi. Moi j'avais ces questions qui sont très importantes, mais en même temps, je suis quand même un gosse quoi. Ouais. Alors, on peut pas dire après si j'avais traîné avec ça pendant un bon moment. Voilà. Par contre, arrivé à 10 ans, 11 ans, Oui. j'ai éprouvé Dieu. Je veux dire, j'ai commencé à parler, à lui demander s'il est là, qu'il me montre qu'il est là, voilà. Mais fais-moi un signe, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Mais déjà, 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à le prier. Voilà, à prier. Alors qu'à 8 ans, moi, je priais pas. Ouais. Là, déjà à 10 ans, tu commences à prier. Voilà. Seigneur, révèle-toi à moi. À demander qu'il se révèle, qu'il me montre qu'il est là, qu'il est bien vivant, qu'il existe vraiment. Donc voilà.
Donc après, bon ben, donc en gros, je veux dire que entre temps, c'est à l'âge de, on va dire, 16 ans, 16 ans. 16 ans, 17 ans, que j'ai vu des choses se manifester. Ouais. Voilà. Mais ça n'a pas vraiment marqué ma foi, c'est-à-dire ma croyance. D'accord. Si vraiment j'étais déterminé à croire à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Mais donc j'étais pas vraiment déterminé, mais j'avais vu des choses qui sont, comment dire ça, qui montraient quand même la présence de Dieu. La présence de Dieu. Voilà, dans mes prières. Dans tes prières. Voilà. Je veux dire par exemple, quand je lis la Bible, tout ça, à l'époque, mes parents ils étaient contre moi, par rapport à la Bible. Ils voulaient pas que tu lises la Bible. Ils veulent pas que je lise la Bible, donc c'était énorme. Et moi j'étais bloqué du fait que quelque part je comprenais pas, puisque dans la Bible on parle du même Dieu que nous on croit. Oui. Alors lui, ma mère, il croit en Dieu, mais ce Dieu-là, on en parle dans la Bible. Ouais. Et justement, moi, je suis tombé dans la Bible. Ouais. Or, le fait que j'ai rencontré un témoin de Jéhovah, ouais. Donc par là, j'ai demandé une Bible, ouais. Et de là, j'ai démarré mes recherches concernant Dieu. Personnel. À partir de là, j'étais en opposition avec mes parents, donc voilà quoi. Depuis ce jour-là, quand j'ai commencé à leur montrer la Bible, ils étaient en opposition et ils ont voulu me virer de la maison. Ouais. Moi, je leur dis, il n'y a pas de souci, moi, je partirai s'ils veulent bien. Si vraiment ils veulent vraiment que je parte de la maison. Or, après, quand j'ai voulu partir, mon père, il est venu me voir pour me dire, écoute, tu dis la Bible, tout ça, mais tu fais que pour toi. Tu partages à personne. Moi, ce que je fais, je lisais ma Bible, je parlais à personne. Toujours chez toi? Toujours à la maison. Bon, c'est sûr que mes frangins, mes sœurs, tout ça, donc ils viennent me voir et puis on partage la parole. Et donc ça fait comment dire, ça gêne un peu mon père, voilà. Mais il n'ose pas dire. Ouais. Parce que il n'y a personne qui les empêchait de venir vers moi. Ouais. Alors, mon père m'a parlé comme ça, mais voilà. Et puis j'ai toujours parlé, partagé. Donc eux, ils ont commencé à prendre des Bibles, tout ça. Donc ils ont suivi le mouvement, sans bien sûr suivre comme là où je suis là, c'était d'étudier avec les témoins de Jéhovah. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que à partir de là, moi j'ai continué mes études au niveau de la Bible, mais non seulement avec les témoins de Jéhovah, mais aussi avec les Sanitos, l'Église des Saints des Derniers Jours. Oui. Ça, il y a les Bahaïs. Après, il y a qui encore? Tu étais en recherche, quoi. Tout ce qui est dépassé, tu y allais, quoi. Après, je suis tombé chez les baptistes. Ouais. Pareil. Et par contre, chez les baptistes, la façon que la parole a été prêchée, ça m'a touché, voilà. Au fond du cœur, ça m'a troublé un peu parce que quelque part, j'ai jamais vu ça, voilà. On va dire que chez les témoins de Jéhovah, c'est pas pareil que les baptistes. Ils ont chacun sa façon de prêcher la parole. Ouais. Alors après, j'ai pas arrêté, j'ai continué avec les baptistes. Et c'est tombé sur, comment on a fait, les pentecôtistes. Oui. Voilà. Donc, mes prières ont toujours été que lui se manifeste et me montre là où il y a la vérité. D'accord. Or, le Seigneur m'a toujours mis dans mon cœur que la vérité, c'est dans sa parole. C'est-à-dire la Bible. Donc moi, ma foi, elle est déjà ancrée dans la parole. Maintenant que je trouve, voilà, ma recherche a été d'aller un peu plus loin, mais aussi de découvrir les autres religions, et vraiment, ils ont trouvé, comme moi je crois, si eux, ils ont cette même croyance que moi. D'accord. Donc, en fin de compte, chez les pentecôtistes comme chez les baptistes, on avait presque la même croyance. Ouais. Voilà. Bon, pour certaines choses, voilà quoi. Mais c'est presque pareil. Donc, quelque part, je me suis pas basé sur ces choses-là, c'est-à-dire sur la connaissance de la parole,
mais plutôt à la parole qui a été mise en pratique. Donc pour moi, voir des gens agir par rapport à la parole, c'est démontrer leur foi en action. Donc, en résumé, je vais simplement vous dire que, en partie, la plupart des religions, en ce moment, j'ai découvert simplement qu'il y a certaines religions qui mettent en pratique l'amour, on va dire. C'est le plus important selon l'apôtre Paul. Et moi, j'ai gardé ça. Sinon, au niveau de la connaissance, on a différentes connaissances de la parole. Et pour certains, il n'y en a pas. Ils ont simplement que la parole. Et ils n'ont pas la connaissance de la parole. Donc, juste pour vous dire que, quelque part, j'ai fait tout un chemin pour arriver comment dire ça, à m'arrêter, parce que mes recherches étaient de rechercher la vérité. Donc, je voulais connaître Dieu, c'est en travers de la parole de Dieu. J'ai prié et je vois Dieu dans ma vie, donc il agit à travers ce que je demande, donc ça, il n'y a pas de souci. Diverses circonstances. Voilà, que ce soit au travail, que ce soit dans la maladie. Moi, je peux vous dire que au niveau de la maladie, j'ai vécu un miracle, mais attention, c'est incroyable que j'ai vécu ça. C'était un jour, donc chez les pentecôtistes, donc je suis baptisé dans l'église pentecôtiste. D'accord. Selon le baptême de Jean. Et il y avait un samedi soir, on va dire. Donc c'était le pasteur Padria à l'époque, lui qui prêchait pour la jeunesse. Donc le samedi c'était pour les jeunes. Oui. Donc à l'époque j'avais quoi, dans les 25 ans à peu près. Oui. Donc j'avais un problème parce que je venais du travail et toute la semaine j'avais mal au dos. Oui. Donc et puis voilà, ça tombait un samedi la réunion de jeunesse. La réunion de jeunesse. Donc c'était vers 18h30, quelque chose comme ça. Et puis voilà, les jeunes sont arrivés, donc j'avais des connaissances, je connaissais un peu tout le monde. Je connaissais le pasteur Cadria, celui qui a lancé l'appel au niveau de ceux qui sont malades, de ceux qui ont un souci, voilà. Moi justement, quand le pasteur a fait appel par rapport à ceux qui ont des soucis, des problèmes, comment dire, physiques et puis moral, quoi. Moral, donc. Mais moi, je me suis levé pour physique, donc j'avais un problème physique. Tu te lèves? Je me suis levé quand il y a eu l'appel et j'ai prié de tout mon cœur. J'ai demandé au Seigneur, voilà. Le pasteur priait, moi j'ai prié et puis j'avais senti, comment on appelle ça, une sorte de chaleur. Et en plus en même temps, il picote et puis moi comme j'avais les yeux fermés. Je voyais on dirait que toute la salle, elle s'allume alors qu'elle est déjà allumée. Donc, ça veut dire que autour de moi, c'était blanc, mais j'avais les yeux fermés. Oui. Donc, en même temps, je sentais cette chaleur qui descendait tout doucement de mes cheveux. Et donc, mes cheveux, ils ont commencé à dresser, tout ça. Après, en descendant, mais je sentais qu'il y avait une chaleur qui descend maintenant. Et il descendait doucement. Donc, quand cette chaleur est descendue jusqu'en bas, donc jusqu'à mes pieds, oui. Ben, j'ai parlé, on appelle ça le langage des anges. Parler en langue. Oui. Voilà, j'ai éclaté sans que j'ai demandé s'il faut parler en langue. Ouais. Automatique, quoi. Donc, je me suis éclaté. Mais, voilà. Et tu as senti la guérison? C'est pas que j'ai senti la guérison, c'est que j'ai senti cette chaleur qui est descendue. Ouais. Et puis que j'ai parlé en langue. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis voilà, je voulais arrêter, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Ouais. Et puis, quand je voulais m'arrêter, ça continuait. Et puis à côté, ben, il y en avait des gens qui éclataient aussi en langue. Donc, est-ce qu'il y avait eu imposition de main, non? Il n'y a même pas d'imposition de main, c'était juste à la prière. À la prière, oui, ok. Voilà. Donc après, je me suis mis à pleurer, tout ça. Donc,
pour moi c'était nouveau, c'était la première fois que j'ai vis une expérience comme ça. Donc voilà, et je savais que Dieu avait agi dans ma vie physiquement. Donc je pouvais pas expliquer, mais j'ai senti qu'il était là. Mais physiquement, je ressentais quelque chose. Et ton mal de dos avait disparu. Ben, moi, je regardais plus si j'avais mal au dos, c'est le lendemain. Le lendemain? Voilà. C'est le lendemain quand je suis parti au travail. Voilà. J'ai commencé à porter les sacs lourds, les sacs de 50 kilos à l'époque. Ouais. Donc, ça rigolait pas. Et moi, comme j'ai l'habitude de porter les 50 kilos, donc des fois c'est 100 kilos comme ça. Ouais. Un de droite, un de gauche. Mais c'est après le soir, quand j'ai fini le travail, et puis j'ai commencé à rentrer à la maison, je me suis dit, mince, j'ai rien senti. Et depuis ce jour-là, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus ce mal de dos que j'avais à l'époque. Et ça remonte à combien de temps, ce mal de dos? Wow. Ça date quand même. Ouais, des dizaines d'années. Wow, même plus. Même plus que ça. Voilà. Donc, quand Dieu y répare, c'est du solide et ça dure. Donc, ça dure, voilà. Je voudrais juste vous dire que bien avant ça, bien avant cette expérience que j'ai vécue, oui. J'ai quand même vécu des choses, mais pas de la même manière, pas sur mon physique. C'est plutôt ce que je vois. Oui. Et c'est quand même différent par rapport à la foi. Ce que j'ai par rapport à cette expérience que j'ai vécue là, au niveau de mon physique, de ma guérison, c'est que ma foi, elle s'est, comment dire ça, augmentée. Donc j'ai plus d'affirmation oui. que ce qui s'est passé hier. Ouais. Par rapport à cette guérison. Par rapport à cette expérience. Ouais, d'accord. Mais ça ne coupe pas ma foi que j'avais au Seigneur. Ouais. Ça pas des choses avec le Seigneur, mais pas comme ça. Pas comme ça. Parce que là, c'était vraiment fort. Là, c'est vraiment fort. C'était vraiment. C'était physique, on va dire. Ouais. On peut dire que c'est un tournant dans ta vie. Voilà. Moi, j'en ai vu des miracles. Hein, ça, moi, c'est juste en parlant. Je demande à Dieu. Ouais. Quand je marche sur la route pour aller à la salle, de prière. Eh ben, quand il pleut, moi, j'ai prié Dieu pour arrêter la pluie. Oui. La pluie, il arrive, la pluie. Oui. Mais quand la pluie, il arrive, mais je suis pas mouillé. C'est les autres qui sont mouillés. Moi, je suis pas mouillé. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que il y a quelqu'un qui est avec moi. Ouais. Et qui a vu de ses propres yeux ce qui se passe. Ouais. Quand la pluie, il arrive, on entendait autour. Mais, on n'est pas mouillé. Et ça, c'est des miracles que moi, T'as vécu. Voilà, j'ai vécu comme ça, parce que j'ai éprouvé Dieu. J'ai demandé sans même, c'est tout. J'étais simple. Et Dieu confirmait ma foi avec le peu de choses que je demande. Mais minime par rapport à ce que j'ai vécu là, parce qu'elle touchait vraiment mon physique. Voilà. Or, vivre ces moments-là, ces expériences, pour moi, ce sont des moments qui sont éternels. On ne passe qu'une fois. Oui. Ce qui veut dire aussi que toi ou nous, en tant que chrétiens, le jour où tu as cru en Dieu et que tu as vu des choses qui se passent dans ta vie, tu vas vivre des choses extraordinaires, mais qui vont passer une fois dans ta vie. Mais ce ne sera sûrement pas les mêmes choses, mais tu vas vivre beaucoup d'expériences avec Dieu, à condition que tu continues dans ce chemin. La recherche de Dieu, l'appeler au moment où il faut, oui. Savoir que à chaque moment, chaque instant, nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que beaucoup de chrétiens, je vais vous dire franchement, ils n'ont pas cette notion de savoir qu'à chaque moment, on vit pour l'éternité. Et qu'au moment où tu as cru en Dieu, tu as la vie éternelle. Et à ce moment-là, démarre ta vie éternelle. Oui. Et c'est pas d'hier, c'est depuis le jour où tu as cru. La vie éternelle, c'est pas après la mort. C'est déjà quand tu commences à croire. Voilà, exactement. C'est quand tu as cru en lui, tu as vu plein de choses, mais tu es dans la vie éternelle. Tu es déjà dans la vie éternelle. Et ça, je voulais juste dire aussi, partager surtout, que aujourd'hui même, nous savons qu'on est à la fin déjà, le Seigneur il est à la porte. Le Seigneur il est à la porte. Donc nous savons déjà que on a la vie, on a la vie éternelle. Or, ce qui est important maintenant, c'est de tenir. Exact.
Pourquoi? Parce que le monde, lui, il s'est pris. Donc, il veut dire, il devient depuis là, il va devenir difficile, comme l'apôtre Paul le dit, que les temps seront difficiles, ce qui veut dire que les gens seront orgueilleux, seront méchants. Et nous, on va subir ces choses-là. On va subir, oui. Voilà. On va sûrement subir ces choses-là, mais à un temps court. Voilà. Or, après, comme dit Jésus, que celui qui sera amené à la mort, ira à la mort. Celui qui ira en captivité, ira en captivité. Il faut accepter. Il faut accepter les choses qui arrivent. Voilà. Exact. Ça c'est juste que je vous partage. S'il arrive dans ce pays, ou quel que soit que vous voyez ailleurs, que vous savez très bien qu'il y a des chrétiens, il faut que vous sachiez que ces gens-là ont été choisis pour aller jusque-là. Donc, c'est pas n'importe qui est choisi pour arriver là. Or, nous sommes, moi, je dis pour moi, par exemple, je suis dans ce pays, mais je ne sais pas ce qui peut arriver. Or, s'il va m'arriver des choses, moi, je vais accepter parce que le Seigneur m'a choisi pour arriver là. Donc, déjà, le fait d'être prêt, d'être prêt depuis longtemps, on va dire, puisque personne ne peut enlever ce que tu as. Or, ce qui va se passer, c'est que faut pas que ce soit inattendu. Ce qui veut dire que qu'on soit pas celui qu'on nous rêvait, comment dire ça, par surprise. Non. Oui. Quand ça va arriver, vous le savez déjà. On le sait déjà. Vous allez le ressentir. Et quand vous serez face à l'ennemi ou à des hommes qui, voilà, vous serez capable de parler et de subir ce qui va arriver. Voilà, c'est juste un point de vue personnel que j'ai envie de partager avec vous. Donc moi, depuis un moment, je suis le Seigneur. Je ne dis pas que je suis parfait, mais il m'arrive des fois d'avoir des hauts et des bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu quelque chose. Non, la bataille, Jésus l'a gagné pour nous. Mais c'est à nous de suivre, c'est tout. Donc pour moi, c'est le suivi. On suit le Seigneur. Là où il a souffert, ben nous, on va passer par là aussi. Et après, ce sera sûrement différent pour chacun, pour chacune. Ceux qui ont été choisis pour souffrir de telle manière, ceux qui sont choisis pour souffrir de notre, voilà. Donc, on va pas souffrir de la même manière. Mais on souffrira, c'est ce qui fait la différence. C'est que tout le monde va souffrir. Voilà. C'est juste pour vous partager ça, et je vous souhaite vous accrocher, puis être veillant. Vous regardez, par exemple, dans YouTube. Servez-vous de Internet. Moi, je vous donne un conseil, parce que par là, j'arrête pas de surfer, et puis de regarder les évangélisations, tout ça, et puis les choses qui se passent dans le monde entier. Ça nous permet de enrichir notre esprit, et se connaître, et puis à confirmer ce que la parole dit, parce que tout ce qui se passe dans le monde, ben, confirme ce que la parole dit. Donc, c'est une occasion que le Seigneur nous donne. Sinon, on n'arrive pas à atteindre tel pays par rapport à ce qui se passe. Mais dans Internet, vous pouvez l'atteindre et puis comprendre, rechercher, voilà. Voilà, ça permet de faire travailler votre esprit, de rester toujours vigilant. Voilà ce que j'ai envie de dire en plus.